n'avez pas une table en France sans un moulin à poivre ou à sel. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il marche correctement, il faut qu'il soit très fonctionnel. Cet ustensile incontournable de nos cuisines, Guillaume en a fait son métier. À Payzac, en Ardèche, il a transformé son garage en atelier. Derrière son tour, il fabrique des moulins à poivre et à sel. On ne peut pas faire ce métier-là sans éprouver du plaisir, c'est pas possible. C'est la condition numéro 1 pour faire ça. C'est obligatoire. Mais cette histoire d'amour entre Guillaume et les moulins a commencé par un drame. Un grave accident de la route qui a mis le bois sur son chemin. Pour comprendre cette histoire, ce n'est pas dans l'atelier de Guillaume qu'il faut se rendre, mais en cuisine. Quand j'étais petit, j'ai dit moi plus tard je serai cuisinier. Et en fait, c'est moi qui ai appris à cuisiner à ma mère. Puis malheureusement, à cause des aléas de la vie, j'ai eu un accident de circulation et je me suis abîmé la colonne vertébrale et l'épaule gauche. Donc je ne peux plus supporter les rythmes soutenus qu'impose la cuisine. Je me suis rabattu vers mon autre passion, le travail du bois. Dans son atelier, Guillaume travaille le bois et se répare. Et ben voilà, c'est parti. Ça va faire un peu de poussière. Hein. En fait, quand il nous arrive un gros problème de santé comme ça, si on n'a pas quelque chose qui nous tire vers le haut, on va mettre beaucoup plus de temps à se remettre. Une fois remis sur pied, il fait une rencontre qui va changer sa vie. J'avais le petit tour de mon grand-père et je me suis dit pourquoi j'essaierais pas de m'en servir, puisqu'il est là, il sert à rien. J'ai mis un bout de bois dessus, j'ai pris les outils et j'ai dit c'est quand même dangereux. Et puis j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé, j'ai compris comment fallait tenir les outils. C'est beaucoup d'essais, de temps, il faut être très assidu, il ne faut pas se décourager. Et on y arrive à la fin. Avec de la volonté, on obtient du résultat. Et le résultat, c'est moulin, une invention française de la fin du 19e siècle, popularisée et industrialisée grâce à une fameuse marque de voiture. Mais notre tourneur sur bois, lui, ne fait que des modèles uniques, faits à partir d'un bois très spécial appelé le CAD. Là, on commence à voir le cœur ici, qui est rouge. Et après, il y a tous les départs de branches, ce qui donne la spécificité du CAD et le cachet. Le CAD, c'est le bois local préféré de Guillaume. Pour se fournir, il ne va pas bien loin. Bonjour Louis. Bonjour Guillaume. Je viens voir si vous aviez un peu de CAD pour que je puisse faire des moulins. Ah oui, il y a déjà un morceau là. Ah mais parfait, celui-là il a une belle section. Jean-Louis est un voisin de Guillaume. Sur son terrain pousse ce fameux arbre méditerranéen, adapté au climat du sud de l'Ardèche et idéal pour les moulins de Guillaume. Le CAD, ça pousse dans un climat très rude, on va dire aride, sec. C'est un bois méditerranéen et il n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Et généralement, ça pousse sur des gras, c'est-à-dire des étendues enrochées. Il était utilisé pour des piquets de vignes, par exemple. Mais il s'agissait à ce moment-là, bien sûr, de petites propriétés. Et faire à grande échelle les vignobles ça coûterait une fortune aujourd'hui. Le point faible du bois, c'est l'humidité et la pluie. Mais le CAD a la particularité d'être imputrescible. Pour le tournage sur bois, il me faut absolument un bois qui soit parfaitement sec. Si j'utilise un bois qui reste encore humide, un bois vert, il va travailler et se déformer. Ça sera parfait pour moi, je pourrais faire de beaux moulins. Ce bois qui plaît tant à notre tourneur va passer entre ses mains habiles pour prendre forme. Chaque modèle est unique. Et saviez-vous qu'un moulin à poivre doit être opaque? Ne laissez passer aucun rayon de lumière pour protéger et conserver le goût des épices contenues à l'intérieur. Donc là, on a réalisé le galbe du corps du moulin. On voit bien les veinages qui sont bien mis en évidence. Ils ont une belle proportion, donc ça me convient. Il pose ensuite le mécanisme et sa dernière touche. On va cirer le moulin avec une cire que je fabrique à base d'huile végétale et de cire. Ça va le rendre étanche à l'eau.
Et ça va faire ressortir tous les détails du bois. Les moulins de Guillaume lui permettent de vivre de sa passion tout en exprimant sa créativité malgré l'adversité. C'est une très grande fierté, surtout vu de là où j'ai commencé et avec tous les problèmes physiques que je rencontre. Donc c'est une très grande fierté que les gens apprécient mon travail et ça fait aussi la fierté de mes parents.